Je vais vous refaire l'intro, les copains, parce qu'on avait commencé à parler d'un sujet business hyper intéressant avec la petite Gabi que j'ai en face de moi et qui a la gentillesse de me donner du temps avant son retour à Rennes. Je me sens privilégiée. Et puis on a commencé à parler acné. Et l'acné, c'est pas qu'un petit souci physique, ça touche tellement à la santé mentale que je pense que ça mérite, ça fait beaucoup de que dans une même phrase, mais bon, vous m'avez compris, je pense réellement que ça mérite un épisode à part entière, parce que ça bouleverse tous les aspects de sa vie, en fait. Exactement. Et ça détermine tout le reste, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, sa confiance en soi, la manière dont on se présente au monde, les activités qu'on fait aussi, parce on commence parfois à se restreindre. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet. Donc, je vais refaire mon intro. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir la petite Gabi, ma référence depuis 2016, sur les réseaux sociaux en termes d'analyse marketing beauté. Gabi est créatrice de contenu, autrice chez Albin Michel. Elle a eu 1000 vies, lancé des business, s'est mariée, a eu des enfants, a divorcé, a eu de l'acné, du coup, durant tous ces steps-là. Et peut-être que ça aura un lien, on le verra avec sa vie. En tout cas, moi, ça a eu un lien avec la mienne. Bref, je sais qu'avec son expérience, elle a plein de choses à raconter. Elle est en plus de ça hyper sympa, hyper sincère, ce que j'adore. Je suis taureau, je crois qu'on a compris que l'honnêteté, c'est une valeur pilier chez moi. Hello Gabi. Hello, merci à toi de me recevoir. Je suis trop contente d'être là. Nous allons parler de l'acné. Toi, t'en as pas eu adolescente, c'est ça? J'en ai eu très très peu, tu sais, un petit bouton sur le front, par-là, un petit peu, tu sais, de micro-comédon, mais rien de dramatique. Puis à l'époque, tu sais, on a le droit de citer des marques? Ouais, bien sûr. C'était eau précieuse, tu vois. Ouais, le truc qui arrache. Voilà, le truc de base. Et globalement, si tu veux, j'ai pas eu, comme j'ai pas eu besoin de prendre la pilule, tu vois, j'ai pas tout ce background hormonal derrière. Ouais. Donc, si tu veux, j'avais de l'acné, mais sans plus, quoi. On se rendait pas compte, adolescente, on avait 2 petits boutons et c'était la fin du monde. Mais girl, tu savais ce qui t'attend. Mais c'est ça. Et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mes copines qui prenaient la pilule justement, pour l'acné, etc. J'ai eu aussi des copines qui ont fait Roaccutane. Ouais, très, très dur, parce que Roaccutane, on n'en parle pas assez, mais du coup, idée noire, quoi. Pendant l'adolescence. En plus, avec toutes les perturbations que l'adolescence déjà amène. Ouais. Et je savais pas que ça faisait des idées noires. Si, ça fait des idées noires. Forcément, t'as le truc de l'adolescence où tous les enfants sont méchants. C'est compliqué, quoi. Oui, et puis tu te rends pas nécessairement compte que c'est ça, parce que c'est aussi une phase de bouleversement hormonal déjà ultra compliquée. Donc de là à mettre le doigt sur un médicament en particulier, c'est... Ouais, moi je sais qu'on l'a répété, parce que si tu veux, quand j'ai commencé sur YouTube, moi j'avais pas d'acné. J'ai eu mon deuxième fils en 2017, donc si tu veux, peau de femme enceinte, pas spécialement d'acné. Enfin, tu l'as eu jeune, toi? Ouais, j'ai eu mes enfants très jeunes, j'en ai eu un à 22 ans et j'en ai eu l'autre 3 ans après, donc ça fait 25 ans. Ouais. Et si tu veux, j'avais jamais eu... j'avais eu de l'acné un peu avant, mais c'était dû, si tu veux, à des mauvais soins skincare. Oui, et c'est à partir de là où j'ai commencé à me renseigner sur le naturel. Et si tu veux, du coup, ma peau, elle a commencé à aller beaucoup mieux. J'avais beaucoup moins d'acné, une peau beaucoup plus lisse, pour 3 fois moins de produits. Et surtout beaucoup plus économique. Et j'ai eu mes grossesses. Et si tu veux, la deuxième grossesse, c'est pas très très bien passé, des nuitries, je pouvais plus rien manger. Et en fait, si tu veux, je pense que ça a eu plein de répercussions sur mon corps. Forcément, quand tu manges pas pendant 9 mois, ton corps, à un moment, bien sûr. Il y a un truc qui, voilà. Et si tu veux, moi, mon acné, j'ai commencé à l'avoir à partir du Covid. Et quand je dis de l'acné, c'est pas un bouton, c'est vraiment partout, sur toute la partie mâchoire-joue, avec des gros boutons douloureux où tu te mets sur un oreiller et t'es là en mode non, en fait, je vais pas pouvoir dormir de ce côté-là. Sur le fond, pareil, tellement c'est des douloureux. petites montagnes, tu vois, des cornes qui poussent vraiment machiavéliques. Et en plus, c'est terrible parce que toi, ton taf, c'est d'être devant une caméra, de voir ta tronche. Ouais. Durant toutes les heures de montage, parce que ça aussi, c'est un truc qui est quand même assez perturbant. Et je m'en rends compte maintenant que je travaille de plus en plus mes réseaux sociaux, c'est qu'on voit beaucoup trop notre visage. Et donc moi, à force de le voir, je me vois tous les défauts du monde.
Et puis on peut dévier sur la chirurgie esthétique. Tu vois, moi je suis pas spécialement contre, mais je suis pas spécialement pour parce qu'il y a une énorme banalisation. Et si tu veux, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de tous les actes de chirurgie non invasive. Moi, je sais que parce que je vois mon visage tout le temps, parce qu'il y a l'agisme aussi, tu vois, il y a tout cette pression à la perfection dans ce domaine, que déjà t'as de l'acné, en plus tu vieillis, mais t'as foiré ta vie, quoi. Ça va pas du tout. La putain de grappe. C'est quoi après la ménopause? Est-ce que j'aurais encore de l'acné à la ménopause, tu vois? Meuf, tu rigoles, mais attends, il y a 3-4 jours, je vais me faire épiler au fil. Ouais. Et moi, je suis brune. Je sais que t'es brune aussi. Je me fais épiler la moustache, voilà. Moi, j'ai lâché l'affaire, par exemple. Tu vois? Oui, mais bon. Moi, je le fais encore. Les gènes brunes sont assez puissantes, ce côté-là. Non, mais alors ça, tu vois, aujourd'hui, on voit notre moustache en 4K. Est-ce qu'il y a 10 ans, moi, je sais que j'avais de la... Ah, mais moi, je me la fais épiler depuis l'adolescence. Non. Moi, j'ai toujours eu un petit duvet. Mais si tu veux, ça se voyait pas quand on était en 480p. Bien sûr, c'était bien. Sur le Nokia 3410. Nickel. Et aujourd'hui, le fait d'avoir, tu vois, tout ce truc où quand tu te filmes, et même, justement, l'iPhone, je trouve que... La 4K, ça te tue la confiance en toi. Ça te tue la confiance en toi parce que ça te crée des poils où t'en as pas. Je suis entièrement d'accord. Quand les gens te regardent, te disent, au fait, ma moustache, et toi, t'es là, tu te regardes sur l'iPhone, tu dis, ah ouais, non, mais là, je ressemble à Mario, va falloir que j'aille faire quelque chose, tu vois. et ça, c'est horrible aussi parce que justement, pour l'acné, ça en phase encore plus le truc, quoi. Ça augmente, c'est horrible. Et en fait, c'est horrible parce que du coup, toi, comme mon job, c'est de créer du contenu sur Internet, t'as entre guillemets, ce biais de la perfection où, par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup eu cette critique. Pourquoi tu nous parles de son skincare? T'as de l'acné. Mais c'est justement parce que j'ai de l'acné que je teste. T'as ce devoir, mine de rien, pour les gens qui te regardent, d'être absolument parfaite, tu vois. C'est pour ça que je suis venue maquiller aujourd'hui. Je me suis dit, oh là là, bien sûr. Le podcast va peut-être être filmé. D'ailleurs, très beau maquillage. Tu sais, tu parles d'Hollywood et d'il y a 15 ans où c'était une photo et aujourd'hui vidéo, etc. Hyper intéressant aussi parce que même les films ont changé. Si tu regardes The Holiday ou tu sais les films des années 2000, les meufs, leur visage, il se plisse, il bouge, il vit. Et aujourd'hui, est-ce que t'as remarqué que toutes les meufs à Hollywood ont du botox? Et donc on n'a même plus les mêmes références de la réalité. Ouais, exactement. Et ça, tu vois, je m'en rendais pas compte avant de m'intéresser au botox. Tu vois. Et je m'en rendais pas du tout compte. Et en fait, maintenant, je vois qu'il y a du botox qui en a pas. Voilà. Je sais pas si t'as déjà remarqué dans les clips des années 2000, Mariah Carey, tout ça. T'as jamais remarqué l'énorme filtre lissant qu'elles ont sur elles? Ah putain. T'as jamais... allez regarder les clips. Parce qu'à l'époque, on savait pas que ça existait, les filtres lissants, tu vois. Allez regarder les clips. Posez-vous 5 minutes devant un clip des années 2000, R&B. Les mecs, ils ont des boutons, ils ont des pores. Ah ouais. La meuf, elle a sa peau, c'est du plastique. C'est le même éclairage, c'est le même lieu. Pourquoi lui, il a des pores, pourquoi pas? On est tous humains, on a tous des pores, on a tous des cernes, on a tous un petit grain de peau qui est pas parfaitement lisse et c'est normal, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, demain, tu me donnes une pilule pour mon acné et une pilule pour perdre les 5 kilos, tu vois, que j'ai pris à cause d'une résistance à l'insuline. Vas-y. Et si ça peut être la même qui peut être la même qui fait les deux, je prends. T'inquiète pas, je vais prendre, je vais payer tous les mois pour ça. Mais c'est ça qui est un peu difficile, c'est ce truc de la légitimité où les gens te remettent systématiquement en question. Mais tu vois, pendant le Covid, j'ai jamais eu de contraception hormonale ou quoi aux caisses, et pourtant j'ai eu une acné. Je sais pas si on pourra mettre des photos au montage, mais waouh quoi. Mais alors tu vois, je voudrais justement en parler de cette période du Covid parce que moi j'ai toute ma vingtaine eu de l'acné, les gros boutons qui font mal au niveau du menton, donc on te dit hormonal évidemment. Je pense que les personnes qui ont d'acné sont les personnes les plus propres de l'univers. C'est-à-dire que si on pouvait nettoyer notre âme à l'eau de Javel pour s'en débarrasser, on le ferait. Exactement. On est d'accord. Oui. On change nos têtes d'oreiller tout le temps. Moi, j'ai des petites serviettes spéciales visage que tu jettes tous les 2 jours parce que t'as fait côté face, côté pile, bam. La charge mentale de malade. Ouais, et puis moi, je sais que je les nettoie avec une lessive à part, que des fois, je les fais à 90 pour être sûre de tuer toutes les bactéries. Oui. Grosse folle. Ouais, non, mais si, mais tu n'en peux tellement plus que tu fais tous ces trucs-là. Quelqu'un veut toucher sur le visage, Ouais, genre même, tu sais, des fois, les gens où je me dis, quelqu'un qui va me faire la bise ou qui veut prendre mes pinceaux maquillage, ça, une fois, tu sais. C'est mort.
quelqu'un qui a pris mes pinceaux de maquillage et j'étais là en mode mais détends-toi, c'est pas grave, hein, tu t'as touché la barre du métro et après tu vas toucher et enfin c'est pas grave Gabi. Et tu vois, t'as ce truc qui psychologiquement tu vrilles à un moment, tu te dis ouais je vais mettre le masque, ça va amplifier le truc, je vais aller à la piscine, ça va, enfin tu vois, tout est prétexte à ce que mentalement il se passe un truc avec son acné. De ouf, et c'est là où tu te rends compte de l'enfermement que ça t'amène, c'est que t'as toujours ce truc dans un coin de ta tête, ce stress, cette pression et cette culpabilité aussi, parce que dans le fond, on se dit c'est un peu de ma faute, c'est-à-dire que j'ai pas assez bien nettoyé mes pinceaux, j'ai pas assez bien nettoyé mes lingettes visage, qu'est-ce que j'ai pas fait d'assez bien pour arrêter d'avoir de l'acné. Et bah figure-toi que moi pendant le Covid, j'ai à peine porté mon masque parce que j'étais rentrée à Nantes chez ma mère maison, lieu pavillonnaire, on sortait pas de chez nous et pour cause. Donc j'ai très très peu porté mon masque. Je n'ai jamais eu autant d'acné de ma vie. C'est fou. Hein. Et j'ai compris parce que à la sortie du premier confinement, j'ai enchaîné plusieurs couples. Et bah meuf, dès que j'étais à nouveau en couple, j'ai arrêté d'avoir des boutons. Ah, c'est fou ça. Et je me suis rendu compte que je pense honnêtement que chez moi, c'est le sentiment de ne pas être aimé qui fait que j'ai des boutons. Ah ouais. Cercle vicieux de merde, tu vois. Bah tu vois, moi je sais que en parlant d'autres échecs, souvent les divorces sont considérés comme des échecs dans la société. Moi je trouve que le mien n'en est pas un, tu vois, et je sais pas ce que les personnes vivent. Et tu vois, moi je sais que justement la période où j'ai eu énormément d'acné, où c'était une période qui était compliquée. Enfin voilà, quand on a pris chacun on s'est séparés, on ne vivait plus ensemble. Mais quel soulagement ça a été. Et je me souviens de tout ce truc qui a fait. Et bizarrement, c'est une des périodes où j'ai eu le moins d'acné dans ma vie. Bizarrement. Tout d'un coup, t'es sereine, tu te sens mieux dans ta peau parce que il y a ce soulagement et ce sentiment peut-être d'être là où tu dois être plus ancré. Ouais. Ça t'a fait perdre confiance en toi, toi? Ah ouais. Ouais, parce que si tu veux, comme j'en avais vraiment partout, le front, les joues, la mâchoire, du coup, t'oses plus regarder les gens dans la rue. Enfin, tu vois, t'as ce truc de putain, je suis vraiment moche, quoi. Enfin, où tu te sens moche. Ouais, tu te sens moche, tu te sens pas belle. Puis t'as beau essayer de faire boire de l'eau. Ah oui, tous les conseils là. Boire de l'eau. La méditation. Est-ce que tu fais un double nettoyage? Oh, ferme ta gueule, Jacqueline, en fait. Je fais tout. Est-ce que tu te mets du daquin sur le visage? Et toi, t'es là en mode, mais daquin, c'est de la javel. C'est bien pour désinfecter une plaie. Si tu ne veux plus de peau, effectivement. Voilà. Et tu fais tous ces trucs, tu les as tous testés. T'as testé la pilule miracle. Oui. Et t'as ce truc où, ça te fait perdre confiance en toi. C'est dur de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre parce que quand t'arrives pas à regarder tes voisins en face parce que tu n'es sorti pas maquillée, tu te dis putain, ma vie quand même pas ouf, hein. Et ça augmente évidemment aussi l'acné puisque c'est vraiment un cercle vicieux. Ouais. Et encore une fois, moi je suis certaine qu'il y a cette part psychologique dont on ne parle pas du tout. Pas du tout. Tu vois ce que je te racontais sur le fait dès que je suis en couple, je n'ai plus d'acné. Mais vraiment. Ça, c'est fascinant, ça. Parce que ça me l'a fait 4 fois quand même. Ah ouais. Tu vois? Est-ce qu'ils ont pas une skincare avec leur barbe? Mais dégueulasse, au contraire. Putain, je me suis retrouvée avec des mecs qui lavaient pas leur drap, quoi. Ah ouais, non. Oh, écoute, me fais pas genre, on l'a toutes vécu, ça. Non, ça va. Moi, les miens, ils lavent leur drap. Ah ouais? Ouais. Oh non, moi, ma vingtaine, je suis allée dans des appartes. Ah ouais, non. Tu sais où il y a qu'un oreiller, le matelas, il est par terre. T'as pas vécu ça? Bah alors moi, t'étais mariée. Moi j'étais en couple pendant 10 ans, mais alors là si tu veux, moi les hommes que j'ai rencontrés, si tu veux, moi quand j'allais chez eux, je regardais dans leur placard et puis là je jugeais, jugeais les placards, je jugeais tout et tu vois là j'ai a priori trouvé quelqu'un de bien. Ouh, a priori, Mazelta. J'ai regardé la façon dont étaient pliés ses slips. J'ai dit, toi, t'es mariable. J'adore. Toi, t'es mariable. On pourrait les plier ensemble, nos slips. Non, moi, je plie pas les miens. Je plie pas les miens. Tu plies si tu veux. Mais toi, en tout cas, t'as des beaux draps. T'as des C'est slips. pour ça que tu glows, tu vois. Ah, non, mais voilà. En tout cas, ouais. Là, je me suis dit, cool. ça, c'est bien. Je sais que j'ai suivi aussi pas mal de comptes ou de femmes qui avaient de l'acné aussi pour normaliser ça parce que, mine de rien, quand tu ramènes des personnes qui ont des problèmes de peau ou des différences physiques, telles qu'elles soient, bah, mine de rien, tu te dis,
en fait, je suis pas toute seule, ça te fait du bien. Et tu vois, un peu de lâcher prise comme ça, je sais que ça peut c'est ultra aider. nécessaire. Et c'est là où les réseaux sociaux, en revanche, deviennent vraiment salvateurs et ultra positifs parce qu'il y a cet effet communauté, comme tu dis, de pas se sentir seul et aussi de retrouver une certaine normalité aussi à travers son écran. Ouais. Et moi, à chaque fois, je me dis, putain, elles ont l'air trop cool. Tu vois, et les gens qui ont l'air trop cool et qui ont les mêmes trucs que toi, tout d'un coup, ça te fait un sorte d'effet miroir de c'est ok, on a le droit et on n'en perd pas. On peut y arriver, on peut faire des trucs même si on a telle ou telle différence, telle difficulté. Et je trouve ça trop bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré aussi suivre des comptes, tu sais, où t'as des photos de stars, la photo retouchée, la photo pas retouchée. Ouais, bien sûr. Tu te dis, mais en fait, elle a des pores, ça va, faut se détendre. Et elle est grave belle. Ouais. Mais en fait, c'est une humaine. Voilà, c'est juste une humaine et on se rend pas compte aussi de tout ce que font les stars pour atteindre le niveau qu'elles ont aujourd'hui. Tu vois, J.Lo, j'ose même pas imaginer tout ce qu'elle fait pour sa skincare, sa ligne, sa forme. Kim Kardashian, on le sait un peu plus parce qu'elle est a priori un peu plus transparente. Mais tu te dis, ah ouais, quand même. Parce que je sais pas, moi, quand je vois Pamela Anderson, tu vois, qui maintenant sort sans maquillage. Ah, mais elle est incroyable, j'adore. Et pourtant, elle a eu, je suppose, plein d'opérations, enfin, plein de maintenance, on va dire ça comme ça, esthétique. Ça fait du bien. Ouais, et je me suis dit, oui, effectivement, je vois, si tu veux, qu'un côté bien sûr, qu'une seule perception, et c'est là où je me dis, ouais, en fait, je me mets peut-être vraiment trop la rate au courbouillon. Moi, dans ces cas-là, lorsque je pense ça, je me rappelle cette phrase que dans 15 ans, je me détesterais d'avoir pensé ce que je pense à l'instant T. Exactement. Je me regarde, genre à 18 ans, à me dire je suis grosse, machin, et ça me brise le cœur pour moi. Mais tu vois, en même temps, regarde, quand on avait 18 ans, on disait que Britney Spears au VMAs, elle était grosse. Mais oui, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et il y avait des mannequins, on disait qu'elle était grosse alors que... Enfin, de ouf. Et même plus pulpeuse, mais j'ai re-regardé Girls, tu sais, la série. Non. Elle est trop bien. Ah, meuf, t'adorerais. C'est incroyable. Bon, je mets ça sur ma to-do list. Ah ouais, non, vraiment, tu dois en fait. Et puis je vais vérifier. Je te donnerai des objectifs. T'aider. Bon, pour ceux qui ont regardé, ceux et celles qui ont regardé cette série, dedans, Anna, qui est jouée par Lena Dunham, vraiment, à l'époque, on se disait, mon Dieu, l'obésité morbide représentée à l'écran, la meuf, elle fait du 40, quoi. J'ai pas la ref, mais ok, je vois bien, ouais. Ultra choquant. Ouais. Ultra choquant, et Dieu merci, ça a changé avec la société, mais putain. Mais moi, j'ai une photo de moi et mon fils de 1 an, et je l'ai jamais voulu la poster sur les réseaux parce que je me trouvais énorme. Genre, meuf, énorme. Genre, ouais, énorme. Énorme. Genre, vraiment, il y avait rien qui allait, tu vois. Et j'ai revu cette photo, là, il y a pas longtemps, il y a 1 an, et j'étais en mode, mais je suis ravagée. Ouais. Je suis ravagée parce que par toutes les images auxquelles je suis confrontée. Par ton estime de toi. Par l'estime de moi, etc. Je me dis, mais je suis folle. En fait, je suis juste, matrixée, tout ce que tu veux. Et je me dis, et en fait, justement, j'ai fait un contenu où j'ai, regardez comment je me trouvais grosse. Et il y a rien qui va. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'aimerais bien perdre du poids pour arriver, tu vois, à ce que j'étais il y a... On a tout un poids de forme, bien sûr. J'aimerais revenir le poids après mon premier enfant. Et je me dis, ah putain, ça serait bien, tu vois. Et donc, j'essaye, tu vois. J'avais pas l'impression que l'acné était aussi développé du temps de nos grands-parents. Bonne question. Et j'ai pas l'impression. C'est vrai ? Non, j'ai pas l'impression. Moi, je suis pas capable de dire. Comme elle prenait pas forcément la pilule. Elle mangeait des produits pas transformés. Pas drogués aux antibiotiques. L'eau était peut-être moins pleine d'antibiotiques. Voilà, de pesticides, ce genre de trucs-là. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la pilule, quand tu l'arrêtes, quand tu es en parcours d'enfant, entre autres, tu te rends compte qu'il y a plein de femmes, en fait, qui ont plein de problématiques endocriniennes, tu vois. Et entre autres, quand tu regardes nos cosmétiques, regarde, aujourd'hui, tu dois te mettre 25 trucs sur tout le visage. Tu te vides la bouteille du parfum sur toi parce que ça sent trop bon. Je le mets jamais au niveau de la thyroïde, moi, par exemple. Tu vois, je me spray toujours sur les épaules. Ah, mais tu vois, je sais même pas si c'est... Moi, ça me fait peur, ça. Ouais, mais comme de toute façon, tu le respires, c'est plein de molécules chimiques, etc. Peut-être. De toute façon...
Après, effectivement, c'est peut-être mieux d'éviter cette zone, mais voilà. Mais c'est pas ouf. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'acné, sûr. mine de rien, elle est extrêmement reliée à tout ça, tu vois. Mais tu sais, moi, j'ai de l'endométriose. Alors, bien sûr, c'est... c'est contenu. Enfin, toi, c'est contenu, t'arrives à vivre. Grave. Moi, j'ai beaucoup de... Est-ce que j'ai beaucoup de chance? Je sais pas, parce que j'ai quand même malgré tout des douleurs fantômes qu'on n'explique pas. Mais je me suis fait opérer il y a 3 ans, ça n'est jamais revenu. Oh, ça c'est bien. J'ai arrêté la pilule, ça n'est pas revenu. Oh, trop bien. Et figure-toi, je suis allée chez le meilleur qui s'appelle Docteur Petit, qui a le ponte dans ce domaine-là, qui m'a dit « Vous êtes très fertile ». Donc, gros message d'espoir. Ouais. Parce qu'on peut vraiment... voilà. Bref, on sait qu'avant, c'était pas dépisté, mais malgré tout, on compte le nombre de nanas qui ont des règles extrêmement douloureuses. Bah, ça a explosé ces dernières années. Ouais, parce et que on c'est est une pas génération... tu vois. Et par contre, depuis quelques années, j'ai un SPM, laisse tomber, quoi. Enfin... Ah, que depuis quelques années. Bah, tu vois, c'est bizarre quand même. Et bah, à partir du moment où j'ai eu de l'acné, j'ai un SPM, laisse tomber. Je suis au fond du gouffre. Une semaine avant, j'ai des migraines. Enfin, Mais meuf, mais cherche pas, c'est des règlements hormonaux. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout un truc où, bon, on sait que ça va pas. Il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va pas. Et tu vois, je vis avec, tu vois. Ah non, c'est l'enfer. Mais là, tu vois, justement, là, je suis en train de prendre des compléments alimentaires pour... Ouais, réguler le SOPK. Parce que ouais. moi, si tu veux, comme je suis plus en parcours d'enfant, en fait, Osef, tu vois, elle a de l'acné, elle a déjà des enfants, qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à essayer de lui trouver des solutions. Et en fait, là, je prends des compléments alimentaires pour le SOPK. Ouais. Et je te jure, j'ai plus de SPM. Ok. Mon acné, ça a l'air d'aller. Là, t'as une très belle peau. Bah là, j'ai quand même plein de... Oui, mais globalement, ta peau, elle est jolie. Tu vois. J'étais tellement heureuse, là, quand j'étais au soleil. Tu vois, par exemple, je me dis, mais moi, il faut que j'aille vivre au bord de la mer dans un pays chaud. Parce que j'ai l'impression que le sel, la mer, ça te réussit. Ça me purifie, voilà. J'aurais l'air plus vieille, c'est pas grave, mais mais des beaux cheveux. Non, j'aurais pas toi. Ah, la mer, non, c'est une catastrophe. Ah, parce que moi, ça me fait des cheveux de ouf, mais j'ai pas la même texture. Non, moi, ça m'emmêle tout. Ah ouais, ok. Non, moi, il faut pas que j'aille dans l'eau, mais bon, j'adore tellement ça. Ouais. Et du coup, en tout cas, enfin là, les compléments alimentaires, ça m'aide pour, en tout cas, le SPM, parce que mine de rien, c'est handicapant. Ah, mais tu dois être tellement heureuse. Mais ouais, et puis en fait, trouvé un truc. Ouais, un truc qui est pas trop, tu vois, la fameuse pile magique. Ouais. Pas trop cher. Puis le côté, ok, c'est possible de trouver des solutions, je me sens mieux, ça motive meilleure qualité de ouf, vie, t'as moins d'acné, t'as plus confiance en toi. Mais ouais. Parce que mine de rien, la confiance en soi, quand t'as de l'acné, tu sais, quand t'arrives même pas à soutenir un regard, c'est horrible, quoi. Ah ouais, grave. Mais grave. Et ça, tu sais, des fois, je vois des nanas sur TikTok. Oh, regardez, j'ai un énorme bouton. Et toi, t'es là, genre, en mode, ma belle. Bah, si elle dit qu'elle a un énorme bouton, c'est que justement, elle ne connaît pas ça. Voilà. Ouais, chaque fois, je dis ça. Et tu vois, moi, je vois, j'ai été partout sur le visage et tout. Et je me dis, mais... Et toi, t'es trop contente parce que tu n'as qu'un énorme bouton. Voilà, c'est ça. Tu te dis, bon, je vais avoir mes règles, c'est pas grave. Allez. Ouais. C'est mon petit bouton de règles. Ton alimentation, t'essaies de la végétaliser au maximum. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme. Et puis, la charge mentale, c'est ce que j'allais dire. Tout ça. Et même, il y a des gens qui font tout ça, qui consomment pas de gluten, pas de produits laitiers, et qui ont quand même de l'acné, et qui font quand même Roaccutane, quoi. Bah, moi, écoute, lorsque j'avais vraiment full acné, j'avais même acheté un livre sur l'alimentation anti-acné, je faisais des recettes, des machins. C'est terrible parce que chaque aliment, devient potentiellement un ennemi. C'est ça. Et donc ça renforce quelque chose en toi et honnêtement, ça n'aide pas vraiment l'acné lorsque tu te focuses vraiment dessus. C'est ultra positif moi je ne mange plus de gluten par exemple. C'est hyper positif d'avoir une alimentation plus saine, plus fraîche, en fonction des saisons, etc. Mais lorsque tu rentres dans ce qui était mon cercle vicieux, de toujours t'auto-flageller si ta consommation n'est pas pure, anti-acné, etc., ça renforce un truc en toi qui te fait dire que tout est un ennemi. Gros stress supplémentaire, grosse culpabilité supplémentaire, et chez moi, ça renforçait l'acné. Ok. Et quand je me lâche la grappe, j'ai moins d'acné. Ok, ouais, parce que moi je sais que, tu vois, par exemple, quand je mange trop de gluten, là c'était les fêtes. Ah, c'est sûr, bouton. Voilà, bouton. Tu rajoutes ça, produits laitiers, fromage. Une semaine aux arcs. Tu vois, voilà. Tu rajoutes produits laitiers, fromage. Bien sûr. Chocolat, bon.
Là, je me dis, c'est les fêtes, c'est pas grave, ça passera, tu vois. Et on se lâche un peu la grappe dessus en disant, allez, c'est ok, sinon j'accepte. Mais oui. Sinon, tu vis plus. Et moi, je sais, entre autres, moi, j'ai recommencé à manger de la viande parce que si déjà je m'enquiquine avec le gluten, si je m'enquiquine avec les produits laitiers. T'as plus de vie sociale. Qu'est-ce que je mange quand je vais au restaurant? Exactement. Tu vois. Alors qu'au moins, entrecôte patates, bon, petit steak, petit steak, des petits œufs, patates, riz, tu vois. Je suis persuadée aussi, tu sais, pour les personnes qui ont de l'acné, mais vraiment très long terme, tu sais, d'être suivie par un professionnel de santé pour parler. Acné positive, je sais pas si elle est encore sur les réseaux sociaux. Et effectivement, elle disait que depuis qu'elle avait été aidée par un professionnel de santé, que en tout cas son acné avait pas disparu, mais en tout cas qui avait vraiment quelque chose de mentalement qui se passait et qui avait un impact sur son acné. Et ça, en tout cas, même si vous n'avez pas forcément les moyens pour une thérapie, les amis sont faits pour ça. Meuf, merci beaucoup pour cet épisode qui est passionnant. Je crois que ça, c'est vraiment tellement universel. On se sent toutes concernées et ça fait du bien de t'entendre en parler. Et de dire que comme tout le monde, et c'est pas parce que t'as beaucoup plus de followers que la plupart des gens que ça ne t'impacte pas, bien au contraire. Merci beaucoup Gabi. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Tout attaché, la petite Gabi. La petite Gabi du bas YouTube pour TikTok et puis Circé la Maléfique pour celles qui veulent suivre les aventures d'un chien un peu fofolle. Très belle. Créature mythologique maléfique, tout ce que vous voulez. On adore. C'est un petit corrigan, en fait, ton chien. En gros, c'est surtout pour aider les personnes à relativiser sur le fait que leur chien n'est pas parfait. Ça fait du bien. Il y a pire. Il y a la mienne. Ça me fait penser à un podcast, La Leçon, tu sais, qui demande la réalité derrière les parcours parfaits. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, bon retour à Rennes, au pays du Queen Yaman. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.